Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Il était une fois la musique. Les mots et d'autres cris. L'improbable dialogue. De Moïse Epan. Sciences de l'éducation musicale. Collection dirigée par Jean-Pierre Mialaret. La diversité actuelle des pratiques musicales, la pluralité et l'extension récente des contextes scolaires et extrascolaires d'enseignement et d'apprentissage de la musique, stimulent un courant de réflexion et de recherche relatif au développement musical ainsi qu'à l'acte d'apprendre et celui d'enseigner la musique. Cette collection propose un large panorama de travaux consacrés à la compréhension des conduites musicales et à un approfondissement des sciences de l'éducation musicale. Dernière parution. Pierre Zurcher, Le développement musical de l'enfant 2010. Christelle Marchand pour une didactique de l'art musical 2009. Brigitte Soulas, L'éducation musicale. Une pratique nécessaire au sein de l'école 2008. Gilles Boudinet, Art culture, valeurs éducatives 2008. Michel Imberti et Maya Gratier dire, Septembre, gestes et musicalité 2007. Jacqueline et Bertrand Hoth, La pédagogie du chant classique et les techniques européennes de la voix, 2006. Pascal Terrien, L'écoute musicale au collège, 2006. Pierre-François Cohen et Madeleine Zuloff, éditeurs, Entre savoir modulé et savoir modulé, l'éducation musicale en question, 2006. Patrick Scheider, Dialogue sur l'improvisation musicale, 2006. Janine Outy, Le corps qui pense, 2006. Gilles Boudinet, Art Education, Postmodernité. Les valeurs éducatives de l'art à l'époque actuelle, 2006. Elvis Ogbaklia Kofi, L'éducation musicale en Côte d'Ivoire, 2006. Jean-Luc Leroy, Le vivant et le musical, 2005. Claire Effigie à LKOW. Texte réuni et présenté par Maurice Chevet, un grand pédagogue de la musique, 2004. Jean-Luc Leroy, Vers une épistémologie des savoirs musicaux, 2003. Gilles Boudinet. Il était une fois la musique. Les mots et d'autres cris. L'improbable dialogue. De Moïse Epan. Du même auteur. De l'universel en musique. Fugue et variation d'un savoir Paris, Publisud, Col. Courant universel, 1995. Pratique rock et échec scolaire, Paris L'Harmattan, Col. Savoir et formation, 1996. Des arts et des idées au 20 degrés siècle. Musique, peinture, philosophie, sciences humaines et intermezzo poétique, fragments croisés. Paris L'Harmattan, 2000. Pratique tag. Vers la proposition d'une transculture, Paris L'Harmattan, Col. Art transversalité education, 2002. Monsieur Heidegger, T.W. Adorno. Vers un pacte de l'esthétique moderne. Quand l'art pouvait encore sauver le monde en général et l'éducation en particulier, Paris, Université de Paris-Sorbonne, Observatoire musical français, document de recherche OMF, série didactique de la musique, numéro 22, 2003. Vers un paradigme trinitaire de lecture de l'éducation artistique. Paris, Université de Paris-Sorbonne, Observatoire musical français, document de recherche OMF, série didactique de la musique, numéro 32, 2005. Art Education, Postmodernité. Les valeurs éducatives de l'art à l'époque actuelle, Paris L'Harmattan, Col. Sciences de l'éducation musicale, 2006. Art culture, valeurs éducatives. L'harmonie et le sublime, la monade et la raison. Variations philosophiques et musicales et lumière à la postmodernité, Paris L'Harmattan, Col. Sciences de l'éducation musicale, 2008. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. Fabrication numérique, Socprest 2012. Ouvrage numérisé avec le soutien du Centre national du livre. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 54 729. EAN 9 782 296 547 209.
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Le Nouveau Testament. Jean chapitre I. La musique pourrait en quelque sorte continuer à exister, alors même que l'univers n'existerait pas. Arthur Schopenhauer. Le monde comme volonté et comme représentation. Avant-propos. La forme de cet ouvrage pourra sembler inhabituelle dans le contexte des travaux en sciences humaines et en philosophie, portant sur l'éducation musicale. Pourtant, cette dernière ne peut, par principe, qu'impliquer la question des différentes formes discursives qui interagissent dans toute situation de transmission et d'apprentissage de la musique. De façon plus générale, cette question concerne aussi tout processus éducatif, à savoir la conduite de l'enfant, celui qui ne parle pas encore, vers et par les langages qui constituent la culture. Nous avons choisi de nous référer ici à deux principales formes discursives, en les utilisant pour ainsi dire dans leur épaisseur vive, au lieu de recourir à une théorisation métalangagière qui risque toujours de se couper de ce dont elle parle. En effet, le lecteur trouvera d'une part la narrativité propre à la fable onirique, au mythe, au mythos. Mais il rencontrera d'autre part l'exercice traditionnel du dialogue philosophique, où l'argumentation contradictoire s'extrait des croyances du mythos pour entrer dans l'ordre du logo. Aussi cette alternance du mythos et du logo, alternance d'une parole esthétique et d'une parole argumentative, s'agence-t-elle à partir d'un tiers que les mots ne peuvent jamais directement arraisonner et qui en agence les déploiements. Ce tiers se reconnaît dans l'ineffable dont témoigne la musique. Telle est l'une des thématiques centrales de cet ouvrage, lui-même condamné, par l'objet musical sur lequel il porte, à retrouver ainsi le jeu fondateur du récit imagé et du dialogue contradictoire. Il s'agit ici de restituer ce jeu, de renouer déjà avec des images comme celles que suscite la musique, pour tenter de réfléchir le point où naît leur verbalisation, où s'instaurent en se différenciant progressivement les ordres du mythos et du logo, de l'émerveillement et de la pensée critique. Prologue. C'était après. Bien longtemps après. Lorsque les mots se furent tus, lorsque le monde se retrouva envahi par un indicible deuil où plus rien ne pouvait être dit, ni regretté. D'ailleurs, plus personne ne pouvait éprouver le moindre deuil. En fait, il n'y avait plus personne. Subir une perte, la compenser par un symbole comme l'image du défunt à qui l'on rend alors hommage, tout ceci était devenu impossible. Ceux qui pouvaient rendre hommage, les hommes, n'étaient plus. Leur espace, le lieu du culte et de l'hommage, là où s'érigeaient les symboles, les langages, là où se déployaient les paroles, les récits et les croyances, avait à tout jamais disparu. On pouvait se rappeler de la naïveté de ceux qui rendaient hommage, peu de temps avant leur fin. Engoncés dans les technologies les plus sophistiquées de la communication, ils accusaient l'emballement des technologies. Ils dénonçaient les juteux marchés, en faisant de leur propre dénonciation un juteux marché médiatique. Leurs prophéties scandaient la destruction programmée de la Terre, l'éradication totale de la nature par l'industrie et le règne de la consommation dont eux-mêmes se repaissaient allègrement. En effet, leurs vidéos et leurs films aux droits d'auteur savamment négociés, leurs produits dérivés et la vente de leur propre image adhéraient aveuglément à la consommation qu'ils feignaient de contrer. Par leur fausse contestation du régime marchand converti elle-même en marchandise, ils donnaient à leurs opérations de marketing une bonne conscience, apposant sur chaque objet vendu une tapageuse étiquette verte fluorescente où était écrit « Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ?» Il fallait acheter la question, acheter la sensation de bonne conscience ainsi transformée en bien consommable. Il fallait devenir un consommateur affranchi de la culpabilité d'être un consommateur, pour consommer encore plus. Un consommateur qui avait pu se payer le sigle d'une morale, collé sur les plus vils produits de consommation. Ceux-ci, affublés du sceau recyclable, ne faisaient que tromper. Ils dissimulaient leur identité de jetables, voire de déchets annoncés. Le fétichisme d'une nouvelle économie, comme on l'appela alors, avait imposé son règne. Il dominait, dans une inflation de pastilles vertes devenue un label obligatoire pour la marchandisation des chaussures, des écrans de télévision ou des boîtes de cosmétiques. Ce qui tua les humains ne fut, finalement, rien d'autre qu'une erreur de questionnement. Quels enfants allons-nous laisser à notre planète ? Aurait-il dû penser
Mais cette question, il est vrai, ne pouvait ni se négocier ni se vendre. Enfant, celui qui ne parle pas encore et qui s'éduque. Celui qui passe de sa nature inachevée à la culture où il trouve son avènement. On voulut libérer les enfants des efforts pénibles que réclamait leur entrée en culture. On ne fit qu'affranchir la nature elle-même de la domination que cherchait à en faire la culture pour se construire et se maintenir. Les enfants furent voués à ne plus parler, à crier, à rester des enfants. On voulut d'eux qu'ils fussent spontanés, authentiques. Ils redevinrent naturels, bestiaux même, et l'espèce de ceux destinés à rendre hommage s'éteignit. Il n'y eut plus d'hommage à rendre. Le mot d'ailleurs périt alors. Seuls les humains auraient pu témoigner de la catastrophe qui les emporta. L'indicible qui s'installa alors n'a laissé qu'un néant où l'on devine, sans mots, ce qui a pu se produire. Pourtant, ce néant de l'humain se remplit des vives forces de la nature. La luxuriance végétale recouvrit aussitôt ce dont elle avait été chassée. Lianes, mousses, arbres entrelacèrent les carcasses de la défunte civilisation. Tout fut recouvert par une flore aussi indéterminée qu'exubérante, libérée des catégories botaniques que les mots absents ne pouvaient plus discerner. Celle-ci rendit rapidement informe ce que les hommes avaient tenté d'ériger pour sceller leur suprématie. Monuments, immeubles, routes, villes furent absorbés par le voile spongieux d'une surabondance sylvestre au sourd grondement. Le chuintement continu des feuilles se confondait avec les cris des bêtes, les grouillements syncopés d'insectes complexes ou encore les résonances gutturales de batraciens qui fuyaient le frissonnement subtil du serpent. Parfois, de hautes harmoniques, décochées par d'invisibles créatures, perçaient le murmure des roseaux entremêlés. Brillants éclats sonores, elles ponctuaient la lourde torpeur des sombreaux stagnantes aux vapeurs acides. Des eaux en fait, d'une profonde noirceur qu'enrobait le voile léger de tranquilles volutes dont les méandres brumeux au parfum de soufre s'étiraient doucement, depuis le coassement de sources ardentes. La nature s'était réaffirmée dans son identité première, celle des marécages, celle du règne des amphibiens, de ce qui n'est ni totalement aquatique, ni totalement terrestre. Pourtant, de temps à autre, un fossile de l'ancien monde se laissait deviner, amas de poutres, escalier monumental dont on ne pouvait que chercher vainement le prolongement, monticule qui fut peut-être pyramide, dôme de basilic ou de centrale atomique. D'autres ruines plus modestes résistaient aussi aux marécages, tel cet imposant bloc de marbre, légèrement incliné, posé sur une rive molle emplie de roseaux. Curieuse image que ce bloc, comme en survie, comme l'ultime lueur que lance le regard de celui qui se fait happer par les sables mouvants. Suspendu dans une sorte de tragique rémission, il ne semblait retenu que par l'épaisseur touffue des herbes en décomposition sous sa base avant son inexorable enfoncement dans les profondeurs boueuses. La gravité du marbre ne pouvait que contraster avec les fragiles entrelacs végétaux, qui paraissaient pourtant le maintenir encore dressé. Ceci ne faisait qu'en différer l'éclipse définitive. Ils laissaient hésiter sur la nature de leur soutien, entre une vaine tentative de sauvetage et une perversité consistant à prolonger l'agonie avant la noyade promise dans la fange marécageuse. Il serait vain de chercher à expliquer la présence de ce bloc de marbre. Peut-être avait-il été transporté dans l'urgence, du temps des derniers hommes, afin d'être épargné par les cyclones et rats de marée qui menaçaient de plus en plus le lieu sacré où il était originellement installé. Peut-être avait-il été abandonné là par hasard, dans le chaos d'une débâcle où, d'un seul coup, les transporteurs eux-mêmes furent condamnés à l'ultime recours de cet égoïsme primaire qui se nomme la survie, sauver leur peau en délaissant ce qu'ils avaient pour mission de protéger. Mais pourquoi ce bloc ne s'était-il pas encore enfoncé ? Il dégageait quelque chose comme une sorte d'autorité, comme le sens d'une puissance fondatrice qui invitait au respect. On pourrait même se demander d'ailleurs, si ce n'était pas précisément le pouvoir étrange de la force figée émanant de cette masse de marbre qui lui avait en fait permis de se préserver. Et pourtant, seuls ceux qui rendaient hommage auraient pu reconnaître cette autorité. C'est probablement pour ceci, parce que le bloc faisait autorité auprès des hommes, qu'ils tentèrent de le mettre en lieu sûr, de le soustraire aux cruels assauts d'une nature dévastatrice. Peut-être aussi, après la mort de ceux qui rendaient hommage, ce bloc avait-il pu se maintenir parce qu'il portait l'ultime souvenir du sens même des hommages qui semblaient s'y réincarner ? Peu importe, ce bloc était encore là, à la fois puissant et témoin. Témoin des traces qui avaient ciselé le marbre pour lui donner une silhouette humaine, devenue dérisoire dans le marécage.
Seul un homme aurait pu voir cela. Mais témoin aussi, de celui qui tailla le marbre qui lui donna une figure, une forme. Car le bloc représentait un géant au regard hiératique. Un barbu dominateur, assis sur une sorte de trône, tenant en les ramenant vers lui, des tablettes qui ressemblaient à s'y méprendre aux tables de la loi. Toutefois, à bien regarder le monument, une sorte de confusion végétale semblait l'envelopper progressivement. Une masse venue du bas de mousse, de lichen, de lianes, de racines, de lierre, même de vignes aux grappes abondantes. En fait, cette masse était très probablement ce qui préservait le géant minéral de son enfoncement définitif dans la décomposition marécageuse. Pourtant, ce conglomérat végétal semblait, selon les orientations que les frayages du vent imprimaient aux feuilles, esquisser lui aussi la forme évanescente d'un personnage. Certes, celui-ci, à l'opposé de la stabilité assise du géant aux tables, était ubiquiste, labile, en constante métamorphose. Quelque chose arrivait cependant à persister en lui, comme un noyau au centre d'un diffus rhizome. À la fois végétal, animal et humain, il relevait du monstre. Ainsi ne fallait pas beaucoup d'imagination pour percevoir ses jambes et ses cornes de bouc, son torse velu, sa tignasse ébouriffée à laquelle répondait une barbe mal taillée. Constamment balayées, les feuilles du personnage monstrueux bruissaient dans de mystérieux échos. Elles semblaient répondre à la rumeur des chalumeaux des roseaux, que caressait le souffle léger de la brise sur le marécage. Une mélodie continue sourdait de la confusion végétale, en enveloppant d'une étrange ritournelle le fier corps du géant pétrifié. Son silence minéral et recueilli ne pouvait qu'être offensé par ces lignes chantantes de lierre et de vigne qui enserraient son marbre lisse. Le plus infime son agacera toujours le silence le plus magistral. Agacé, le géant de marbre le fut. On ne sait comme, mais alors qu'aucun mot humain ne semblait plus pouvoir être proféré, le géant grommela déjà doucement. Puis sa voix grave et assez monocorde s'éleva progressivement. Ses paroles devenaient distinctes. Ôte-toi de mon marbre, ôte-toi de mon silence recueilli, ôte-toi, et surtout arrête ce bruit. Curieusement, les guirlandes de lierre et de vigne s'agitèrent de plus en plus, de façon presque frénétique. Leur doux bruissement, loin de s'estomper, affirmait une intensité sonore croissante, sorte de sifflement continu et de roulement rocailleux de crécelles. Les yeux du géant de marbre s'allumèrent d'un éclair de colère maîtrisée. Sa voix tonna. « Arrête ce vacarme, je te l'ordonne, silence. » La figure du monstre se précisa, comme une cloque gonflée dans les feuillages. Il était presque possible de discerner une ébauche de sourire hideux, qui reprenait le profil tordu de ses cornes. La créature se mit à souffler de toutes ses forces dans ce qui semblait être une flûte, dont la stridence devint rapidement insupportable. « Arrête, c'est un ordre !» hurla le géant de marbre, qui avait été contraint de déposer ses tables à ses pieds pour se boucher les oreilles. La chose monstrueuse s'exécuta et prit à son tour la parole. « Mais qui es-tu, figure de marbre, pour te permettre de me donner un ordre ? Tout simplement, celui qui est nanti de l'autorité, celui qui porte avec lui, et tu les vois, les tables de la loi, celui qui a été désigné pour transmettre les prescriptions et proscriptions divines. Oui, monstre aux jambes de bouc, je suis Moïse. » Le monstre éclata d'un rire tellement dévastateur que sa résonance sembla se propager en ondes régulières, ricochant sur les eaux troubles du marais. Il posa sa flûte, doucement, tout en clignant malignement d'un œil. « Moïse ? Je vois, celui qui porte les commandements et qui donc les connaît. Si ma mémoire est bonne, l'un d'eux interdit de faire des images taillées, de représenter Dieu ou celui qui est à son image, comme toi, humain de pierre. Serais-tu une représentation de celui qui prétend incarner l'interdiction même de la représentation ? Je ne voudrais pas être à ta place. » Le géant de marbre sembla désappointé. Son ton autoritaire se fit même un peu hésitant, comme s'il traduisait l'aveu contrit d'un difficile paradoxe. Oui, mais l'IDE accent aigu de la loi ne peut être exprimé que par un support qui la représente, même la loi qui interdit la représentation. Le mot qui représente n'est pas la chose qu'il désigne. Dieu que je représente l'a voulu ainsi. Il baissa les yeux, comme pour voiler une douleur intérieure qui risquait de transparaître derrière la dureté du marbre. Son ton se fit plus doux, presque un regret. « Mais tu as aussi raison, je te l'accorde. Je ne suis pas le vrai Moïse,
d'ailleurs dont l'identité est, comme tu sembles bien informé, plus qu'hypothétique. Mais je suis la vraie représentation de ce Moïse. Une représentation qui est la trace vive et toujours vivante de l'une des plus grandes œuvres d'art du défunt patrimoine des humains. Je suis en effet le Moïse du plus que Moïse. Je suis le Moïse de Michel-Ange. Oui, tu es beau, mais tu es aussi une tombe. N'étais-tu pas destiné à orner le monument funéraire du pape Jules II? Oui. J'ai l'autorité des hommages attendus, et tu sais le nombre de pages et d'essais que ceux qui étaient supposés rendre hommage ont pu écrire sur moi. Mais toi, monstre animal et végétal, tu dois être, non c'est impossible, il est mort, mais tu me fais songer aux dieux. Pan, reprit le monstre. Oui, partout, tout partout, à la surface de chaque chose, dans la totalité de la nature, dans la fertilité et la transe, je suis tout partout, Pan, Faunus comme m'ont baptisé les Romains. Je suis bien Pan, celui dont la monstrueuse laideur cause la panique. Ce n'est pas ta monstruosité qui me dérange, mais si quelque chose me panique un peu, c'est bien le souvenir de la sibylline parole du navigateur que conte Plutarque, une parole qui scandait « Le grand Pan est mort ». À son tour, Pan perdit un peu de son arrogance. Tout se passait comme si Moïse avait lui aussi touché le point le plus sensible de son interlocuteur. Pourtant, loin de se laisser désarmer, ce dernier reprit sa flûte et égrena quelques notes allègres. « Tu m'entends, dit-il, tu me vois, tu me sens même, d'autant plus que mon aspect partiel de bouc ne peut laisser tes narines, fussent-elles de marbre, indifférentes. Mais oui, je te l'accorde, je me suis à un moment de mon existence humanisé, j'ai pris un corps humain. Et moi, Dieu, je suis devenu mortel. Tu comprendras dès lors que ma survie, que j'espérais tant, supposait l'abolition de cette enveloppe humaine qui m'avait fait périr. Ce ne fut que lorsque les humains disparurent que je pus revivre, retrouver mon indétermination, redevenir le Dieu immortel que j'étais. Les dieux ne vivent que lorsque les hommes meurent. Le devenir de l'homme n'est pas le devenir animal. Il est le devenir Dieu. Ceci, les hommes ne l'ont pas compris, et tu as vu ce qui leur est arrivé. Mais trouver l'éternité ou l'immortalité, l'au-delà de la mortalité et de la finitude, suppose déjà qu'il faille faire mourir les corps mortels. L'immortalité n'est rien d'autre que la mise à mort des corps mortels, que leur accomplissement. Une fois mort dans le corps humain où je m'étais enveloppé, j'ai retrouvé ma divine immortalité. Certes, dit Moïse qui visiblement n'avait pas tout compris, mais si je suis dans le paradoxe de la représentation, toi tu sembles connaître à ton tour le paradoxe même de la vie, cette vie née du néant éternel auquel elle retourne toujours. Mais pourrais-tu m'en dire plus sur ton épisode humain? Comment toi, Dieu, as-tu pu avoir la faiblesse de devenir un petit mortel? C'est une longue histoire, et c'est avec plaisir que je te la conterai. Mais nos paradoxes croisés, celui de la représentation et celui de la vie, méritent une discussion. Au fait, Moïse de Michel-Ange, je me rappelle d'un seul coup, n'as-tu pas fait l'objet d'un fameux article publié par un illustre médecin viennois au début du XXe siècle? Le géant de marbre ferma les yeux un court instant, comme pour mieux plonger dans les souvenirs latents d'un lointain univers refoulé à tout jamais. D'un seul coup, il se redressa. L'image lui était miraculeusement revenue. Oui, s'écria-t-il, oui, l'article de Freud que d'ailleurs celui-ci fit paraître sans le signer en 1910. Un bon papier, mais finalement assez anecdotique. Et oui, Freud avait bien compris l'entorse que fit mon sculpteur à ma propre histoire. Le mouvement que Michel-Ange m'a donné n'est pas celui d'un accès de rage qui m'aurait fait jeter les tables à terre afin de les briser. Non, c'est le mouvement d'une retenue de l'acte fatal du courroux. Alors que j'allais jeter ces tables, je les retins contre moi, maîtrisant ainsi ma colère. Ma sculpture donne ainsi l'image de celui qui maîtrise ses pulsions, ses colères. Surtout, enchéripant que Jules II, ton destinataire initial paraît-il dans le domaine de la colère en avait de bien bonnes. Oui, mais maîtriser sa colère, dominer ses pulsions de rage, ce fut aussi, selon de nombreux commentateurs, l'allégorie que Freud adressa à ses disciples. Il se sentit trompé, dupé par certains. C'était l'époque des premières scissions de la psychanalyse naissante. La réponse de Freud dans cet article doit se comprendre comme l'affirmation qu'il a été capable de se dominer, qu'il a finalement contrôlé la situation face à ce qu'il devait ressentir comme une infidélité, voire une trahison. Je vois le père et ses fils disciples, on connaît la théorie, dit Pan en caressant sa flûte.
Certes, mais peut-être faut-il aller plus loin que la thèse oedipienne. Tu te doutes bien que je ne puis accepter les crépusculaires publications anti-freudiennes, qui étaient en vogue au début du XXIe siècle des humains. En fait, à l'inverse de ce qu'avançaient ces dernières, je suis convaincu que Freud n'était pas un affreux despote cherchant à écraser ses disciples, comme aurait pu l'être l'image du père dominateur imposant sa loi, l'image du père sévère ainsi qu'on osa l'écrire. Le principe de la cure analytique, les premières ébauches théoriques à partir d'une autoréférence des praticiens travaillant déjà sur eux-mêmes me laissent supposer le contraire. Freud sollicitait, accompagnait ses élèves dans leur propre cheminement. Il construisait avec eux un projet, certes bien audacieux à l'époque. Il était comme dans une communion de pensée avec ses disciples. Et il se sentit trahi. Ce fut la fin de cette communion, non physique, mais sensible et intellectuelle, ce qui est peut-être bien plus fort qu'il dut subir. La colère naît toujours d'une perte de la maîtrise des événements, d'une perte de la cohérence de ce qu'on fait, pense ou ressent. Une perte aussi, de la confiance en ceux avec qui nous sommes et avec qui nous pensons ébaucher une œuvre. Je vais même te dire plus. Une perte d'une sécurisante unité originelle, d'une confortable fusion ou d'une promesse de fusion retrouvée dans l'élaboration d'un projet commun. C'est bien cette perte angoissante qui déclenche les mauvaises passions, la tentation de la crise. Or cette perte, Freud, au travers de son interprétation de mon image, a montré qu'il a su la surmonter et résister aux séparatistes infidèles. Il a retenu sa colère. Il a affirmé qu'il gardait son cap, indifférent aux petites trahisons empressées, aux minuscules rivalités et aux mesquineries lilliputiennes. Je te vois venir, tu vas me dire comment, finalement, endiguer la folie du désir et du désespoir qui naît d'une perte, du deuil d'une fusion. Un tel deuil d'ailleurs, semblait bien s'inscrire chez le petit homme dès que le père sévère dont tu me parlais brisait, ainsi qu'il l'a été maintes fois remarqué, l'éphémère où se blottissait le pauvre nourrisson. Et tu connais la réponse, dit Moïse en pointant le ciel de son index tendu. La réponse est celle du seul Dieu en lequel Freud croyait, le Dieu logo, la raison. C'est la raison et elle seule, qui permet de maîtriser les passions, la folie. Et tu sais aussi que ce Dieu logo n'est que dans les mots. Il ne s'incarne que par et dans le verbal. Le mot, pan, tel est ce que je porte sur mes tables, le mot de Dieu. Pan se laissa doucement glisser, répandit ses feuillages au pied de la statue sur le sol humide. Son indistincte totalité semblait pourtant se réunir dans un même corps au repos. Allongé sur le dos, il croisa ses jambes de bouc, tout en portant sa flûte à ses lèvres pour y souffler des notes aussi discrètes que persistantes. Cela ne pouvait qu'agacer le géant de pierre. Le faune semblait, sans le dire, lui opposer de curieuses mélodies, juste pour voir si son interlocuteur allait finalement, par ses mots, réussir à endiguer une nouvelle colère annoncée. Première entrée. Les demi-androgynes, réparer le séparé. Rapidement, le dieu monstrueux, sans doute las de sa provocation, reprit la parole. Je reprends des mots pour te répondre, dit-il en chantant, mais laisse-moi réfléchir un peu. Selon toi, finalement c'est le mot qui permettrait de maîtriser, et de réparer ainsi la douleur de la séparation ou de la perte d'une fusion. Ceci me fait penser à l'histoire du philosophe qui raconte qu'il est allé dans un banquet où l'on devisait sur l'amour, et où le poète Aristophane raconta lui-même un étrange mythe. Tu sais, nous sommes toujours dans « Il était une fois l'histoire de quelqu'un qui racontait l'histoire de quelqu'un qui racontait l'histoire de… » et ainsi de suite. Or tu vois ici que les mots ne peuvent s'arrêter sur un sens donné, se fixer sur une origine déterminée. Alors l'unicité de tes tables de la loi. Non. Les mots dont tu parles sont ceux des fables, des mythes, du mythos. Les miens sont précisément ceux de la loi et des commandements. À l'opposé du mythos, leur univers est la raison, le logo. N'est-ce pas celui qui commande qui a toujours raison et ses raisons? On ne peut qu'obéir au Dieu logo, et à la vérité unique qu'il énonce. Écoute Moïse, et surtout toi tu ne peux pas ignorer que ton Dieu logo a déjà été enfanté par un Dieu mythos. Le logo n'est-il pas né du mythe 7, n'est-il pas lui aussi un récit enchâssé dans l'épaisse polysémie que recèle le mythos qui le fonde? Mais laisse-moi continuer mon histoire de celui qui raconte l'histoire de… Je crois la connaître, c'est Platon? Oui, peut-être as-tu le banquet caché entre tes friables tablettes d'argile?
Non, du marbre, rien que du marbre pour mes tables. Tu le sais. Mais ne me fais pas languir, raconte-moi ton histoire, pour savoir si c'est bien la même qui revient à ma mémoire. Alors je ne te fais pas languir davantage, et je vais te la rappeler cette histoire. À ces mots, Pan souffla de nouveau quelques notes dans sa flûte. Le géant de marbre se penchait vers lui, captif d'une attente impatiente. Tu vois, une bonne histoire même si tu la connais par cœur, dit le faune, commence toujours par quelque chose qu'on attend, par un il était une fois, ou risque d'arriver un inattendu, une surprise. Mais en même temps, loin de toute angoisse, cette surprise est annoncée par ce que promet le il était une fois. Elle est donc attendue, ce qui est le contraire du principe même de la surprise. Le délice de la surprise réside dans l'expectative de son apparition. Celle-ci ainsi ne déstabilise plus. Tel est le luxe suprême, s'offrir le subtil frisson d'un vertige tout en sachant que jamais celui-ci ne pourra nous vaincre. Or mon pauvre Moïse, cette magie de l'étrangeté à venir est pourtant déjà familière. Je ne pense pas que les grimots de tes lois puissent y accéder, à l'inverse précisément du mythe ou de la musique. La voix de Moïse se fit très douce, presque en prenant les inflexions des petits-enfants. Il n'avait pas envie de réfléchir sur la dernière remarque de Pan, comme pris dans le jeu même que le faune venait de décrire. Alors dit-il, alors cette histoire Pan, tu me la redis, me la redis. Oui, que l'on croit en un ou plusieurs dieux, et c'est ce qui nous différencie mon cher Moïse de marbre, force est de constater que tout dieu, même s'il est dieu, n'en est pas moins un peu narcissique. Ainsi, les dieux créèrent-ils une espèce particulière qui était précisément destinée à leur rendre hommage. Mais c'est vrai, ce furent les hommes, oui l'hommage. Pas exactement, tu ne te rappelles plus vraiment de l'histoire. Ce furent les androgynes. Il était une fois les androgynes. Si, je me souviens. Et d'ailleurs je peux même te citer la parole toute platonicienne d'Aristophane à la lettre. Ces androgynes avaient une forme ronde, avec un dos et des flancs arrondis, 4 mains, autant de jambes, 2 visages tout à fait pareils sur un cou rond. Et donc une vigueur extraordinaire, interrompit Pan en faisant résonner 3 courtes notes sur sa flûte. Oui, et je peux reprendre, dit Moïse gravement, les thèses de mon médecin. Car au lieu de leur rendre hommage, les androgynes ne tardèrent pas à défier les dieux puisqu'ils étaient presque aussi forts que ceux-ci. La rivalité des fils avec le ou les pères, c'est quand même l'éternelle histoire. On sait la réponse. Les dieux, en proie à un cruel dilemme, tinrent conseil. D'une part, ils ne pouvaient laisser en l'état les androgynes, supporteurs leur insolence et la concurrence qu'ils leur faisaient. D'autre part, supprimer les androgynes leur était impossible, car du même coup ils se privaient de la possibilité d'hommage qu'ils s'étaient accordé en inventant ces créatures. C'est ainsi qu'ils choisirent de les affaiblir, sans les tuer. Jupiter, brandissant son glaive, proposa de les couper en 2. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et les demi-androgynes recherchaient ainsi leur moitié perdue. Lorsqu'ils la retrouvaient, ils se fondaient avec elle et mouraient d'une extatique inanition, dit Moïse en joignant ses 2 mains. C'est bien ainsi que Jupiter inventa la sexuation. Il différencia chaque moitié en 2 espèces distinctes, le mâle et la femelle, pour garder de la sorte un principe de séparation. Avoue que c'est quand même une bien cruelle histoire, observa le géant de pierre en soupirant, et je comprends mieux le tragique destin de l'espèce humaine. Celle-ci, privée d'une fusion originelle, affaiblie, vit le jour dans un deuil, dans l'arrachement à une unité première qu'elle n'aura de cesse de chercher à compenser. Et oui, la quête des hommes, des femmes aussi, fut celle de réparer le séparé. Or, rappelle-toi, cher Moïse marbré, ce qu'énonce Aristophane. Chacun de nous, dit-il, est donc comme une tessère d'hospitalité, puisque nous avons été coupés comme des sols et que d'un nous sommes devenus 2. Une quoi ? Une tessère d'hospitalité. C'est un osselet qui a été partagé en 2 parties dont l'une était gardée par une famille, et l'autre remise à son hôte lors de son départ. Ceci permettait ensuite aux personnes concernées ou à leurs descendants de se reconnaître en emboîtant les parties de la tessère, en renouant ainsi les liens d'hospitalité. Tu vois, c'est un objet fracturé, coupé en 2, mais qui en même temps scelle une union autour d'un pacte, au-delà même des générations. Mais, dit Moïse, c'est exactement le principe du sumbolon. Tu sais, un tesson de poterie fracturé permettant à son porteur, membre d'une société secrète, de reconnaître ses pairs en l'emboîtant avec les tessons tenus par ces derniers. Tu as bien vu le coup du billet de banque déchiré en 2,
dans les mauvais films d'espionnage que regardaient ceux qui devaient rendre hommage. Tu remarques que l'étymologie même du sumbolon est celle de l'univers symbolique, des langages, des mots. Donc, c'est parce que les hommes ont été divisés par le glaive jupitérien, qu'ils entrèrent dans les mots, dans l'ordre de la symbolisation, de la représentation. Et c'est précisément cet ordre qui, comme tu le disais si bien, permet de réparer le séparé. C'est lui qui cautérise la cicatrice infligée par l'épée, qui pense, voire compense, l'arrachement à la fusion en instaurant de nouveaux liens. Penser, compenser et aussi faire penser, tel est ce que permet le mot. Celui-ci inscrit la raison pensante, par laquelle d'ailleurs le demi-androgyne pouvait dominer son désarroi et les tentations de folie ou de colère qui s'y jouaient. Tu vois, Pan, nous sommes revenus à ce que je te disais tout à l'heure. Le mot est le don de Dieu pour sauver de tout désemparement. Et c'est précisément parce que le mot sauvait les demi-androgynes de leur douleur initiale qu'ils s'y assujettissaient, qu'ils devenaient par conséquent sujets de la culture et des mots. Belle démonstration, mon ami, s'écria Pan. Le faune redoubla ses dernières paroles en les modulant selon un jeu de syncope rythmique. Monstration mon ami, tion mon ami, ami, mimi. Comme emporté par une sorte d'ostinato de plus en plus frénétique, il donna l'impression de rentrer en transe. Puis, s'apaisant, il souffla une longue tenue de notes à la flûte. Cette réponse musicale provoqua un mouvement de recul chez le géant de marbre. Ce Pan n'avait aucune raison, se moquait des mots eux-mêmes. Pourtant, la créature monstrueuse se calma et reprit la parole. Il est bien normal que je te surprenne, même que je cherche à te désarçonner. N'y vois pas là une méchante intention de ma part, juste l'amicale tentative de te paniquer un peu. Telle est bien ma vocation, la panique. J'aime paniquer les mots d'ordre, les mots de ton Dieu. Je suis assez d'accord avec toi, mais seulement pour une partie de tes propos. Aristophane avait bien raison, et le drame humain était celui de la perte d'une fusion première. Le pauvre demi-androgyne entrait alors dans un univers symbolique et langagier, qui lui permettait de compenser l'horrible souvenir du glaive. Mais j'ai dit langagier, et je n'ai pas dit verbal. Cet univers n'était pas celui du mot. Du moins, il n'était pas que celui du mot. Loin de là. C'est toute mon histoire. Tu peux préciser ? Demanda Moïse intrigué. Oui, je te préviens, ça va être un peu long. J'ai connu une étrange aventure avec une naïade, Syrinx. C'est d'ailleurs ce qui me fit mourir, puisque j'eus alors la mauvaise idée de m'humaniser. Mais nous avons tout le temps, Pan, allez, raconte-moi. Le faune sortit de sa fourrure végétale une petite gourde de vin écumant qu'il but d'une traite, comme pour mieux préparer sa gorge. Il essuya sa bouche du revers de sa main velue, et après un sonore oh commença son récit. Oui, tu as certainement lu Ovide qui, dans ses Métamorphoses, a fait une très bonne narration de mes aventures. Du moins Ovide évoque un mythe dans lequel Mercure conte mon histoire. Mais il est préférable que tu l'entendes de vive voix, et contée par l'intéressé lui-même. Tu sais que glissé partout à la surface de la nature, incarnant la fertilité, j'ai une libido très débordante. Avant de connaître Syrinx, cette libido était mon unique préoccupation. Je ne pensais qu'à ça, et crois-moi que tout ce qui passait à ma portée. Tu devines. Et en plus, j'avais à cause de mon aspect monstrueux et paniquant été chassé de l'Olympe. Ainsi pouvais-je errer à ma guise parmi les pasteurs, dans les bois, et tu n'ignores pas le nombre de belles nymphes qui y résident. Des proies faciles. Ma vie n'était guidée que par la jouissance de mon appareil génital, sans cesse érigé, dont la taille extraordinaire faisait bien des envieux. J'étais devenu une référence en cette matière, d'ailleurs avec mon double Dionysos ou Bacchus, auquel l'imaginaire humain m'assimila bien souvent. Mon image était bien celle du dieu de la transe, de l'ivresse, de l'extase, du vin frémissant, de la surabondance et je l'avoue, du sexe, du débordement immédiat des forces de vie. Or un jour, alors qu'elle revenait de la colline du lycée, la belle naïade Syrinx passa près de moi. Tu connais ce genre de femme hautaine, sûre d'elle, dont on ne sait si sa certitude orgueilleuse relève d'une sorte de fierté prétentieuse ou d'un narcissisme mal résolu. La belle était persuadée qu'elle pourrait fouler mon territoire, voire me narguer ou me provoquer, forte du fait qu'elle avait toujours réussi à échapper à de nombreux satyres lubriques. Me provoquer, moi, Pan ? Je suis tout de même un dieu.
Encore une femme moderne et libérée, déplora Moïse sur un ton fataliste. Je ne sais, mais toujours est-il comme tu le verras Moïse qu'elle a en partie réussi. Mais tu verras aussi comment je l'ai finalement possédée, et ce que ceci me coûta, perdre mon immortalité. En fait, la naïade, aussi imprudente que séduisante, généra sur ma personne lorsque je l'aperçus, l'effet que tu peux aisément supposer. Courtois, je la priai de succomber à mes charmes. Mais au lieu de céder, la belle s'enfuit à toutes jambes. Certains des hommes qui firent de ma vie un mythe prétendirent que Syrinx aurait été effrayée par ma laideur. Ma laideur, moi je la trouve très belle. Seuls les humains avaient besoin de normes. Le géant de marbre approuvait visiblement ces derniers propos, qu'il appuyait de grands hochements de tête tout en brandissant l'une des tables, comme pour confirmer la nécessité des normes que venait de souligner le faune. Celui-ci lui répondit par un nouveau rot, assez caverneux et long. Il reprit la parole. Toujours est-il que la naïade se mit à courir, moi la poursuivant, jusqu'à arriver au dieu fleuve, le Ladon. D'ailleurs Ovide, et il avait bien raison sur ce point, en souligna l'opacité des eaux. Les eaux sablonneuses, écrivit-il. Syrinx ne pouvait plus reculer. Désespérée, elle entra dans l'eau trouble. Je fis de même vainqueur. Mais alors que je commençais à l'embrasser, à l'étreindre, tout en exhibant mon énorme sexe turgescent, la belle invita les ondes, ces fluides sœurs des eaux, nous dit Ovide, à faire un truc incroyable. Sais-tu ce qui se passa? Écoute Pan. Épargne-moi l'obscénité pornographique de ta vie intime, dit Moïse avec une moue dégoûtée, mais continue ton récit. Eh bien, elle fut transformée en roseau. Ses sœurs l'avaient métamorphosée en roseau. J'allais passer à l'acte, et je reste pudique puisque tu me le demandes, mais je ne tenais dans mes bras qu'une gerbe de roseaux, exactement comme ceux qui nous entourent. Je te fais grâce des détails, mais pour la première fois mon besoin de jouissance sexuelle fut contrarié. Ce fut très dur. Oui, n'est-ce pas? Et nous retrouvons bien ici ce qui nous préoccupe, la perte de la fusion. Tu voulais charnellement fusionner avec Syrinx, et en plus... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.